j'ai fini par comprendre tous ceux qui sont en train de fuir, le MLC. J'ai fini par les comprendre. Parce que laisser ce type en débandade comme ça. Laisser ce type en débandade comme ça, c'est un danger pour le parti. Tu sais, aujourd'hui, je l'ai écouté. Hein. C'est quand Serge Anango est monté. Quand Serge Anango est monté, je ne sais même pas où est passée ma connexion. Je voulais bien écouter le débat avec Serge Anango parce que Serge Anango allait ramener le débat sur un point de vue scientifique. Quelqu'un qui vient vous dire que le traître, c'est celui qui vient était avec Kamto, après il est parti avec Chiroma. Lui-même, il n'est rien dans le parti. Lui-même là, il n'est rien dans le parti. Lui-même, il n'est rien dans le parti. Mais Kamto lui-même qui a été trahi, après Mamadou Mouta qui est dans le traître, il a donné Mamadou Mouta. On appelle ça comment? Quand les gens vont venir tirer sur Kamto, quand les gens vont se lever pour tirer sur Kamto, on va dire qu'on a tiré sur Kamto. Qui provoque? Celui qui tirer sur Kamto, c'est Wilfried de Kamto. Bonsoir maman, bonsoir Edero. Pardon, bonsoir Edero. Il y a Marie, un panel là qu'on la crée des volos, on la crée de tous les noms. Ça c'est à elle de jouer, c'est une grande fille, c'est elle qui est toujours partie. Là où je sais pas quoi ça lui fait de partir dans cette panel-là. C'est elle qui décide de partir là-bas. Moi, tu veux que je dise de quoi? Tu veux que je dise de quoi? On la traite de quoi? Non, c'est pas le sujet. Le live, si j'ai fait ça pour qu'on parle des élections législatives dont Ekanga est en train de dire aujourd'hui qu'il faut y aller. Vas-y. On va parler. La Dogan, tu dis, explique un peu d'abord. C'est pas grave, on a le temps. Maman, j'ai le renseignement que Marie parle et puis je vais renseigner autant que partage. Tu as dit qu'on traitait ma livre de quoi? C'est ça. On la traite de tout et non là-bas. Je veux comment on la conseille. Quand on fait parler dans n'importe quel live, la salle. Partagez le live à Malise. Attends, même dans le groupe des VIP là. Ouais, Métis monte un peu, on a un petit contentieux là avec toi. Normalement, je devais t'appeler, je n'ai pas pu t'appeler. On a tes 100 euros qui se baladent partout. On renvoie. Tu veux les récupérer ou pas? Métis, fais ta demande. Il y a tes 100 euros. On envoie, on renvoie. Donne ton micro, s'il te plaît. Voilà votre leader. Bonsoir, Sam. Voilà votre leader qu'on appelle Wilfried Ekanga. Qui a le droit de dire ce qu'il veut, mais quand il s'agit déjà de tromper tout un peuple, de manipuler tout un peuple, on a l'obligation au moins de dire parfois c'était une vérité. C'est ça, la politique. Voilà le test que Ekanga fait à cause de la haine qu'il a pour des Camerounais qui ont voté pour Chiroma. Il a une haine, il dit inexplicable envers les Camerounais qui ont décidé de voter pour Chiroma. Je ne sais pas c'est quoi le but de ce monsieur. Je ne sais pas c'est quoi le rôle de ce monsieur. Mais si on regarde pas la genèse, quand tu t'assois sur un panel, tu dis que ceux qui ont soutenu Kamto hier, qui soutiennent Chiroma aujourd'hui, ce sont des traîtres. Parce que toi, tu es le plus intelligent, tu es le plus gentil, tu es l'enfant béni, et que les autres sont les traîtres. Il faudrait qu'on regarde pas la jeunesse pour comprendre qui est qui. Quand Issa Chiroma Bakary déclare sa candidature, nous sommes tous d'accord et tous convaincus que ça peut être difficile. Ou peut-être, quand il va gagner les élections, si les Camerounais lui font confiance, il peut décider par la suite de trahir les Camerounais. Salut Amel. Nous tous on était d'accord là-dessus. Chacun d'entre nous attendait la revendication d'Issa Chiroma Bakary. C'est qui a fait en sorte que beaucoup de Camerounais se sont retrouvés derrière ce monsieur au moment où il fallait, n'est-ce pas, revendiquer la victoire de Chiroma.
Même si on va reconnaître à Maurice Kamto que c'est sa méthode IVSD qui a fait en sorte que les Camerounais ont, avec la rage, les dévastations de Paul Biya, ont décidé à un moment donné, n'est-ce pas, d'en découdre après les élections, ce qui nous a valu la révolte qu'on a eue après les élections, parce qu'il faut dire une révolte, parce qu'une révolte, c'est quand un peuple se soulève pour une cause, mais une révolution devient une révolution lorsque celle-ci atteint sa révolte. Tous ceux qui vont faire le gros cul de leur mère dans mon life, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit, vous les mutez. Vous les mutez. Ne les bloquez pas, qui restent souffrent d'écouter. Vous mettez ces emboucs qui n'ont pas la capacité de penser et ces idiots dont le cerveau a été formaté, qui ne peuvent pas réfléchir d'eux-mêmes et qui pensent que nous on va être comme des idiots avec des comptes qui ne savent pas, des faux profils. Donc, quand les Camerounais sont en train de se battre, pour revendiquer leur victoire, du fil de Kangasso, il dit, voilà ça c'est écrit, dit, disons ensemble. Voilà ça. Il dit quoi? Parce que Biya est périmé, instruction à la révolution. La première chose à faire pour se débarrasser d'une dictature, c'est de prendre conscience que nous sommes en dictature. C'est l'étape numéro 1. Le patient prend conscience de sa maladie, car il ne sait pas qu'il est malade. Il ne cherche pas de traitement et sa santé se dégradera inexorablement sans qu'il ne comprenne pourquoi il en est ainsi. Parce que conscience qu'on est en dictature signifie qu'il faut désormais abandonner le langage de politique des pays normaux où tout fonctionne et où la loi s'applique au Cameroun. La loi ne s'applique pas. Ce n'est pas un état de droit. Il n'y a donc rien à espérer. Rien. Et encore rien. Les voyous en costard qui ont fait de notre pays leurs choses personnelles sont prêts à user de toutes les illégalités pour rester sur le trône. Ils l'ont toujours fait. Ils le font tous les jours sous nos yeux. Et ils le feront encore. Et donc, ce que vous appelez scrutin, recours juridique, coalition, assemblée, bref, tout le champ lexical de l'engagement électoral, en réalité, qu'une participation involontaire à la légitimation de la dictature. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Est-ce que ce que vous venez de lire, c'est écrit quoi là-bas en haut? Celui-là même que quand on a de dire aujourd'hui, que parce que Chioma a gagné les élections, et qu'on ne peut pas aller légitimer, la victoire de Paul Biya, il faut une coalition dans la moindre des choses pour passer au moins à l'étape supérieure. Et on nous dit jamais, il faut maintenant que le MSC aille aux élections législatives. Donc, Luffy nous dit maintenant qu'il faudrait que le MSC aille aux élections législatives. Voilà sa publication du 17 novembre 2025. Là où on a traité les Camerounais d'illuminés, on a traité les Camerounais de serpents, on a traité les Camerounais de vampires. Et quand on a dit aujourd'hui que le MSC doit aller aux élections législatives, ce n'est pas le manque de cohérence amène, c'est la bipolarité et la folie. Il se sert de la manipulation pour tromper les foules et à m'adresser tous les bamilétés frelatés qui n'ont pas la conscience pour réfléchir. Et ces gens-là s'alignent derrière eux. Merci le parrain. Il a parlé ici de népalisation. Il parlait de... Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez le live, republiez le live. Je vous remercie. Tapotez, partagez, republier, c'est très important. On tapote, on partage, on republie. Parce que le message se pouvait passer à tout le monde, à beaucoup de personnes. Ce monsieur, quand il s'agissait de la méthode IVSD, donc il envoyait les moments, les malices pour me traquer. Quand je parlais de révolution, Ahmed qui est dans un live témoin. Quand je disais que la candidature de Kamto va être rejetée, je disais on va rejeter la candidature du professeur Maurice Kamto parce que ce n'est pas un gouvernement normal.
avant que le 17 novembre-ci, le message que vous voyez de Kangassi ne sorte le 17 novembre, avant que ce message-ci ne fasse poste, moi je le disais avant les élections présidentielles, que la candidature de Kamto va être rejetée. Et que la seule chose qui me plaît dans vos choses, c'est IVSD. Le reste là, c'est à la poubelle. L'UFI de Kanga disait qu'il fallait aller aux élections présidentielles et que la stratégie, c'est le vote, l'inscription, la surveillance, l'inscription, le vote, la surveillance et la défense du vote. C'est ce que ce monsieur disait. Mais lorsque le candidat Maurice Kamto a été rejeté, il a trouvé bon de saboter c'est-à-dire tous les Camerounais qui auront eu la possibilité, de pouvoir comment on appelle, qui auraient la capacité de pouvoir penser qu'on pouvait passer par une alternance à votant Chiroma. Donc, comme il estimait que le MRC a fait tout le travail, il fallait donc saboter Chiroma, coûte que vaille. Donc, les Camerounais qui ont décidé en ce moment-là de voter Chiroma pour lui sont devenus des traîtres. Et il continue à le dire, il continue à le répéter. Par la suite, il a traité Chiroma d'éliminé. Il a donc fait ce poste où il dit, voilà ça, il a donc fait ce poste où il dit que tout parti politique, parce que Chiroma dit aujourd'hui que tout parti politique qui ira aux élections législatives a validé la forfaiture de Paul Biabi Bondo. Et que c'est une cour qui fait ici, qui justifie le juge, qui commence à vouloir, comment on appelle ça, dénigrer ça, raconter des bêtises. Il faut qu'on se dise la vérité. Soyons cohérents. Pourquoi donc juger Chiroma alors que Chiroma a fait sa sortie il y a quelques jours. Et quand là, lui, il a fait ça le 17 novembre. Donc ça veut dire qu'il est donc d'accord avec Chiroma sur certains points. Il est donc d'accord avec Chiroma sur certains points. Et ça, il faut le dire. Le dire n'est pas une honte. Mais pourquoi ne pas le reconnaître? Il ne veut pas reconnaître ça parce qu'il sait qu'il est un manipulateur d'opinion. Il a des emboucs en faux profil qui ne vont que croire à ces bananeries, à ces bêtises, à ces conneries qu'il raconte. Mais voilà qu'il avait dit ici. Et donc, ce que vous appelez scrutin, recours juridique, coalition, comment tu peux être dans la cravate? Idiote Stoller. Et donc, ce que vous appelez scrutin, recours juridique, coalition, assemblée, bref, tous les champs lexicaux de l'engagement électoral, tous les champs lexicaux de l'engagement électoral. Et c'est Jésus-Christ. Si vous comprenez même le français, est-ce que vous voyez où je vais en venir en fait? Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Les gars, tapotez le live. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Il dit, et donc, ce que vous appelez scrutin, recours juridique, coalition, assemblée, bref, tout le champ lexical de l'engagement électoral n'est en réalité qu'une participation involontaire à la légitimation de la dictature. C'est moi qui dis ça? Hein? C'est moi qui dis ça? C'est moi qui dis ça ou c'est Kanga? Donc quand Thierry revient faire son poste aujourd'hui, ou Thierry va dire au Camerounais que tout parti politique qui ira aux élections législatives seront en train de légitimer la forfaiture de Paul Biya. Comme Kanga ne voulait pas que Thierry aille aux élections présidentielles, et Kanga fait dans ce poste pour dire aux Camerounais que, et donc, ce que vous appelez scrutin, recours juridique, coalition, assemblée, bref, tout le champ lexical de l'engagement électoral n'est en réalité qu'une participation involontaire à la légitimation de la dictature. Et il répète en disant ceci, en d'autres termes, chaque fois que vous participez à une élection au Cameroun, vous contribuez sans le vouloir à donner la tyrannie des alliés de démocratie. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis. C'est le fou de Kanga. C'est lui. C'est ça, voilà ça, sur sa page. C'est lui qui dit. Il a fait cette publication le 17 novembre. Donc, je veux que vous m'expliquiez comment on peut rester. Il y a des gens qui ont dit
il faut une coalition pour moi le meilleur des cas, parce qu'il me dit, laissez-nous les gens n'est pas élection, ça peut créer un soulèvement populaire et tout ça. Mais finalement ce monsieur dit quoi? Finalement, qu'est-ce qu'il dit? J'arrive plus à capter quoi. J'arrive plus à capter. Il propose qu'il faut que le MS aille aux élections législatives. Mais le problème, c'est pas Kamto ou rien, Tchaka. Le problème, c'est pas Kamto ou rien. Mais le problème, c'est ceux qui sont en bas de Kamto qui se comportent mal par rapport à Kamto. Et le problème, c'est que ça gâte le parti politique. Il faut comprendre que ça déçoit certaines personnes. Ça gaspille la ligne éditoriale du parti politique. Mon ami, c'est qui, Momo? Mon ami, c'est qui? Donc, vous venez nous dire ce que nous, on a dit depuis. Et donc, ce que vous voulez appeler scrutin, recours juridique, coalition, assemblée, bref, tout le champ lexical. Ah, Momo, pardon. Toi, tu vas aller te ridiculiser avec qui là-bas? Toi, tu vas aller dire ça dans un fou qui a toujours raison. Ça, c'est pas un autre là-bas. Et donc, ce que vous appelez scrutin, recours juridique, coalition, assemblée, bref, tout le champ lexical de l'engagement électoral n'est en réalité qu'une participation involontaire à la légitimation de la dictature. En d'autres termes, chaque fois que vous participerez, voilà ça. En d'autres termes, chaque fois que vous participerez à une élection au Cameroun, vous contribuez sans le vouloir à donner à la tyrannie des allures de démocratie. C'est comme accepter de jouer à un match de foot. Cela renvoie à donner du crédit aux arbitres et à l'équipe adverse et à considérer qu'ils sont fair play. C'est une façon d'approuver le match d'office. Et je pense, je vous le jure, que Ekanga ici était sincère. Il était sincère. Et dans ce texte-ci, ce que je vous fais comprendre, c'est que je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais le problème que j'ai avec lui, c'est la roubladise. Au moment où les gens disent tu es en train de voter, il ne comprend pas, il comprend toujours après. En fait, il comprend ce qu'on dit, mais ça l'arrange quand il est. En fait, si ça ne concerne pas Chiroma, ça va l'arranger en fait. Et il ne se rend pas compte qu'il y a des milliers de Camerounais, des millions de Camerounais qui ont voté Chiroma et qui à un moment donné ne veulent plus rien comprendre. Ce qui les intéresse, c'est que pour la partie peut être libre. Parce qu'il n'est pas faux. C'est pour ça que je suis contre les élections. Je suis contre les élections législatives. Et j'assume. Parce que ce n'est pas faux ce qu'il dit. Mais je veux qu'il me justifie pourquoi est-ce qu'il faut que le MSI aille. Aidez-le. Il faut que quelqu'un nous dise pourquoi il veut que le MSI parte. Vas-y, Momo. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, je disais que moi, je ne fuis pas le débat. Moi, je suis prêt pour le débat, mais à une condition. La première condition, c'est que le débat soit en vidéo. C'est-à-dire, il vient en vidéo, je viens en vidéo. Et maintenant, on peut même organiser sur la Dogana. Donc, tout à l'heure, je vais lui écrire, je vais lui poser ma première condition. Je vais lui dire que s'il veut même, c'est sur son panel, mais qu'il soit en vidéo et je sois en vidéo. Personne d'autre ne montre. Donc, le débat en vidéo. Donc, s'il accepte le débat en vidéo. Maman, toi, tu vas aller faire le débat avec toi en plus, maman. Toi, tu ne suis pas d'abord le débat. D'abord, si c'est en vidéo, je vais faire avec lui. S'il s'assume, je vais faire avec lui. Qui vient en vidéo, il met sa caméra, il se met tout, on le voit. Là, moi-même, je vais aller débat. Je suis même en train de blaguer. Je suis en train de blaguer. C'est que c'est. Donc tu connais comme ça, mais tu dis que tu vas quand même bâtir le débat avec lui. Non, je dis qu'il vient en vidéo, non. Vu que c'est qu'il ne va jamais venir en vidéo, c'est une façon de nous dire, comme on avait dit à l'autre, on avait dit à Chiroma de se mettre avec Bello. Sachant que Bello, c'est un Sardina et Chiroma, c'est un opposant, les deux n'allaient jamais se mettre ensemble. Mais Ekanga dit quelque chose aujourd'hui qui m'a dépassé. On doit demander à Chiroma ce qu'il était parti faire avec l'ambassadeur de France. Lui-même, on lui demande ce que lui faisait avec la DGSE. Il n'arrive pas à répondre, mais il demande ce que Chiroma faisait avec l'ambassadeur de France. Mon frère, Ekanga, c'est un ramassis de vis. C'est un ramassis de vis, c'est pas la peine. Maman, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce test-ci? Frère, je dis que Ekanga... Ou bien tu n'as rien à dire par rapport à ce test-ci parce que Ekanga a décidé de partir aux élections législatives.
Non, 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 non. Et comme toi-même, tu vas aller aux élections législatives. Non, écoute, c'est pas comment elle va aller aux élections législatives. Il faut apprendre à écouter un peuple. Il faut apprendre. Moi, on m'a appris une chose. Hein. Quand le TGV... Pardon. Attends, je reviens encore la fesse avant que tu parles. J'ai déjà lu, j'ai tout le test, j'ai lu tout ça. On m'a déjà envoyé tout ça. Je crois que c'est même moi qui t'ai envoyé le test, non? Non, c'est pas toi qui m'as envoyé. Je suis allé chercher ça sur sa page. Nous, comme on l'appelle, je suis encore parti sur sa page chercher ça. Ah, d'accord. Moi, ce que je vais te dire, quand Ekanga pondait le test, c'est quand la secte rouge venait de se former. Et dans l'idée de la secte rouge, Ekanga avait oublié que il y aura une autre échéance électorale, c'est-à-dire les législatives et les municipales. Dans le texte que moi je dis toujours que le premier disciple, le premier homme de Issa Chiroma Bakari même, la première force de Issa Chiroma Bakari, c'est Kangala. Parce que Issa Chiroma Bakari... Chaque fois qu'il fait les bêtises, ça, attends un peu, Issa Chiroma Bakari te dit carrément que Issa Chiroma Bakari lui vous dit que celui qui va aller aux élections législatives et municipales, c'est un traître. Et Kanga te dit quoi? Il dit, et donc, ce que vous appelez scrutin recours juridique, les recours juridiques, c'est Kamto qui faisait. Coalition, c'est Kamto qui a fait la coalition. Des assemblées, c'est le même Kamto. Bref, tout le champ lexical de l'engagement électoral, c'est qu'il t'insultait que pourquoi toi tu es révolutionnaire. Et il disait que la seule révolution, c'est passé par l'élection de Kamto et autres. C'est lui qui s'engage dans ça. Mais en réalité, c'est une participation involontaire à la légitimation de la dictature. Donc, en réalité, en passant aux élections de 2025, il savait que c'était l'application de ce qu'il est en train de créer. Maintenant, le sachant en réalité, Wilfried Ekanga est clair, il est transparent en ce moment. Mais je ne comprends pas la dissonance cognitive qui fait en sorte que lui s'oppose à Chiroma qui dit que si Kamto parle, Kamto est un traître. Mais lui préfère que Kamto aille. Donc, on se pose donc la question que, mais, qu'est-ce qu'il veut au final? Et c'est où la surenchère politique rattrape mon cher ami. Parce que ce qu'il a fait, c'est de la surenchère politique. La haine, écoute, ce qui a perdu Wilfried Ekanga, c'est la haine de Chiroma. La haine de voir un autre parti politique prospérer, la haine de voir un autre Camerounais. Donc la haine de Chiroma a fait, il a perdu le bout. La haine de Chiroma a fait, il a perdu le nord. C'est la jalousie. Il faut que tape, c'est la jalousie. La haine de Chiroma a fait, il a perdu le nord. Il a cru que le MSC allait disparaître. Le MSC n'avait pas besoin de ça pour... Si le MSC même s'était bien positionné vis-à-vis de Chiroma, avait bien défendu, mais que quand Chiroma allait pour là, le terrain reste pour qui? Le champ libre pour qui? Pour le MSC, non? Bien sûr. Le champ libre, c'est pour qui? C'est pas pour le MSC. Bien sûr. Vous avez envoyé quelqu'un qui est venu dire des conneries sur le parti. Il y a l'autre qui disait que non, est-ce que c'est Kanga qui commande? C'est lui, en fait, hein. Tout ce que tu vois aujourd'hui, les problèmes que tu vois sur la toile, là, les gens se désolidarisent du MSC. C'est Ekanga qui est à l'origine de ça, qu'il a commencé le Chiroma Bashi. C'est du Chiroma Bashi que les gens avaient déjà leur colère et leur frustration, et les gens se sont levés. Quand il fallait écouter, j'espère que tu as écouté Calibré aujourd'hui. Quand Calibré parlait, il y a certaines choses qui disaient qu'il avait raison. Même quand je suis allé lui dire que Ninga et Kanga, tout le monde, tu as perdu la tête là. Mais il y a des choses, lui-même il a tapé, c'est que c'est Kanga. Et Kanga à l'origine de la plupart des choses. Parce qu'on lui a dit non, il ne voulait pas comprendre. Aujourd'hui, la personne qui est en adéquation avec Chiroma, c'est Kanga. Et Kanga a dit que l'élection n'est pas une bonne chose. Il a dit aujourd'hui, il a dit quelque chose aujourd'hui. Voilà. Il a encore dit quelque chose sur le panel de Black Queen qui m'a dépassé. Et Kanga ose dire que en temps normal, écoute bien la réflexion d'un enfant de 5 ans. Parce que j'imagine que son QI mental là, c'est pour un enfant de 5 ans. Il dit qu'en temps normal, les opposants Il dit qu'en temps normal, toute l'opposition devait, comme on a enlevé Kamto, les Chiroma, toutes les femmes là, tout le monde qui allait à l'élection présidentielle devait dire que non, on ne part pas, comme on a enlevé Kamto. Bon, je suis d'accord avec lui, on devait dire qu'on ne part pas. Quand on a enlevé Edith Kawala en 2018, et quand les Kamto sont partis, pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils ne partaient pas? On a enlevé Madame Zé, tout le monde, ils étaient 29 sur la liste en 2018.
on a retenu 9. Tous les 20 qu'on avait enlevés là, pourquoi Ekanga et le MS avaient dit qu'ils ne partaient pas? Donc, Chiroma était obligé de dire qu'il ne part pas parce qu'on a enlevé Kamto. Parce que Kamto, lui, c'est Dieu. Et les autres Camerounais ne sont rien. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est ça qui m'énerve. À un moment, ce n'est même pas. À un moment, ce n'est même pas Chiroma qui s'est battu contre Ekanga. C'est Ekanga qui a donné plus de visibilité à Chiroma. Voilà ce qui s'est passé. C'est Ekanga lui-même qui a divisé les propres sympathisants et les partisans du MSI. C'est lui qui les a mis dans les cloisons et les taxons. C'est lui qui a créé ce que vous voyez sur la toile. Est-ce qu'il était obligé? À un moment, tu vois quelque chose. Si Chiroma était un bandit, il fallait laisser le temps. Chiroma allait mourir de sa propre mort. Chiroma aujourd'hui en exil. Étant en exil, est-ce que Chiroma va venir sauver les Camerounais si les Camerounais décident de ne pas se sauver? Donc, on se pose la question, les Camerounais aujourd'hui sont plus de quel côté? Il y a plus de démissions. Et quand on regarde même, le MSC avait des élus. Les élus qui ont rejoint le MSC, apparemment, les mêmes élus sont allés voter le RDPC. Est-ce que tu as eu l'information là? Les mêmes élus là sont allés voter le RDPC autour des régions là. Ouais. Donc, quand vous voyez de telles choses, c'est-à-dire Ekanga, il a été une déception sur l'affaire Chiroma. C'est quelqu'un qui manque de sagesse. On peut être intelligent, mais on n'est pas sage. On dit que l'homme intelligent résout les problèmes et l'homme sage évite le problème. Moi, j'ai demandé à Ekanga que évite le problème, évite ce problème, évite de t'attaquer au peuple camerounais. Parce que ce que tu es en train de faire là, moi, j'ai encore le message là, inbox. Hein. J'ai dit à Ekanga que c'est le chemin que tu es en train d'emprunter là, tu t'attaques au peuple, qu'il soit bête, qu'il soit intelligent, laisse le peuple aller s'embouter, il va se réveiller. Le gars dit que Balas dit que ne liez pas ces délits au MSC. Oui, non, on ne lie pas ces... Vous voyez toujours que moi j'ai fait l'effort de ne pas lier Ekanga au MSC. C'est pour ça qu'il appelle ex-conseiller. Et maintenant, j'ai aussi une ligne éditoriale. Face aux gens de fétiches de gays et autres, je ne peux pas m'attaquer à Ekanga. Mais j'ai regardé, j'ai observé et j'ai compris que Ekanga continue sa sale besogne, même face aux autres. Ce matin, sur le panel de Songo, on accusait Ekanga d'avoir pactisé avec la DGF. Ekanga lui l'accuse Chiroma d'avoir causé avec l'ambassadeur de France. Mais pourquoi on n'accuse pas Ekanga est malade dans sa tête. Pourquoi Emmanuel Macron donne l'ordre de libérer Kamto, il ne parle pas de ça? Emmanuel Macron a appelé au téléphone, il a appelé Paul, il a dit libère Kamto. Mais ça peut prêter aussi à confusion. On dit que non, Emmanuel Macron c'est l'homme qui a décidé qu'on libère Kamto. C'est Emmanuel Macron qui a libéré Kamto. Qui ne le sait pas? Quand Calibri est parti l'attaquer là, en lui disant qu'il y a les prisonniers. Au salon de l'agriculture. Au salon de l'agriculture. Donc c'est Ekanga, en fait c'est Ekanga qui donne les balles aux adversaires pour nous tirer dessus. Parce que tu ne peux pas accepter que Emmanuel Macron, le président de la France, appelle un président de la République au Cameroun, lui donne les injonctions de libérer un prisonnier politique. Et toi, tu estimes que l'autre parti rencontrait l'ambassadeur de France. Mais à un moment, tu fais la politique ou tu fais l'enfantillage. À un moment, c'est toi qui... Mais c'est l'enfantillage, c'est le caprice d'un enfant gâté, Moumou. C'est le caprice d'un enfant gâté, c'est tout. Soit il veut une carrière politique, soit, je ne sais pas, moi je ne sais pas ce que je peux dire. Parce que ça veut dire que voilà, Ekanga qui est insulté Chiroma, qui est d'accord avec Chiroma ici, non, Momo? Voilà ça, ils sont d'accord. Mais, j'ai dit, hein, j'allais monter sur le panel de Black Cool, lui dire que bon, toi tu es militant du MS. D'où vient-il qu'un président de la République de la France appelle un autre président pour lui dire qu'on libère ton président à toi? J'allais lui poser la question là, mais j'ai vu que ça va détruire le MSC. Mais je crois que Ekanga, il pousse le bouchon trop loin. Et ne pensez pas qu'on n'a pas de balles. J'ai des balles que vous ne pouvez pas imaginer. Mais sauf que je respecte mon président, Kamto. Sinon, parce que si c'est sur le terrain là que Ekanga veut partir, c'est Kamto qui a plus d'acquaintance avec la France que Chiroma là.
Parce que c'est Camto qui est au conseil de machin, toutes les études qu'il a fait avec le Legal Panel et autres. Que Ekanga n'essaye pas de jouer sur la fibre là. Parce que s'il joue sur la fibre là, il est mort. Il est foutu. Il ne sait même pas dans quoi il est en train de s'embouber. C'est lui qui donne les balles aux ennemis. On va lui poser la question que bon, Camto était en prison. Qui a appelé pour qu'on libère Camto? Quel était l'intérêt de Macron de libérer Camto? Il va dire quoi? C'est lui qui donne les balles aux ennemis. En fait, c'est quelqu'un qui est malade. Quand je dis quelqu'un qui est malade, c'est un malade qui s'ignore. Mais il va dire que, imagine que tu atteins du VIH-Sida, tu dis que tu vas aller soigner quelqu'un qui a le paludisme, c'est ce qu'il fait. Que Thierry est parti faire quoi avec l'ambassadeur de France? Ce que Thierry est parti faire avec l'ambassadeur de France, c'est ce que Macron avait appelé pour qu'on libère Camto. Il fallait qu'on lui réponde comme ça. Et donc, qu'il continue. Vous allez voir, même le truc du panafricanisme qu'il fait là, tu vas voir comment on va le traiter là-bas. Et ils vont bien le traiter. C'est des gars que moi je connais, non? C'est des gars que moi j'ai débattu longtemps. Les Médusa, tous ces gars, je les maîtrise. Est-ce que pour moi, est-ce que c'est même des débatteurs là-bas? Ils m'amusent même seulement. Qui continue? Il va leur donner les bonnes balles. Et les très très bonnes balles. Et Fétiche des gars va bien tomber sur le MSC maintenant. Il va l'utiliser. Quand on lui dit que lui, il était avec la DGSE. Quand on lui dit qu'il était avec la DGSE. Est-ce qu'il était avec la DGSE? Est-ce que vous savez... C'est son problème. La politique, c'est la guerre comme la guerre. Quand tu décides d'invectiver quelqu'un, ne sois pas surpris que demain après, on va parler les mêmes choses pour te frapper avec. Le même bâton pour te frapper avec. Voilà. C'est tout. Tu as vu le bâton qu'il a dit que Thierry est parti dans le bureau de l'ambassadeur de France? Oui. Comme il dit que Thierry est parti dans le bureau de l'ambassadeur de France, les gars là vont lui demander que pourquoi Macron a appelé Paul Biya au téléphone. Il a dit que il ne recevait pas Paul Biya à Lyon si Camto était en prison. Il va leur expliquer ça. C'est la même chose. Est-ce que tu peux faire la politique sans discuter avec les grands hommes du monde? Jamais. Tu peux pas faire la politique sans discuter avec les grands hommes du monde. Est-ce que tu sais que Ernest Ouandji, Ekanga, l'intelligence t'a rendu bête. Est-ce que tu sais que... Comment l'intelligence peut rendre bête? Non, soit tu es bête, soit tu es intelligent. Non, quand on est trop intelligent, on finit par devenir bête même dans ça. Comment est-ce que Ekanga ne sait pas que Ernest Ouandji était ami avec certains Français socialistes? Est-ce qu'il ne le sait pas? Que Ernest Ouandji était ami avec certains socialistes français. Bon, moi, par exemple, aujourd'hui, moi qui aime LFI, Jean-Luc Mélenchon, j'ai mes raisons d'aimer Jean-Luc Mélenchon et de militer pour son parti. Est-ce que ça fait de moi un Africain? Mais c'est la folie. Les gars, moi, c'est pas que je ne suis pas un grand ami d'Ekanga. Mais si Ekanga dit ce qu'il faut, moi je dis de façon honnête, Ekanga lèche le cul de Camto. Ça, je le dis honnêtement. Ekanga est là pour son poste. Ekanga est là pour sa part de position politique. Ekanga ne sait que sa chapelle politique. Ekanga n'a rien à foutre du peuple camerounais. C'est ça voilà ce qui est Ekanga. Ekanga, lui, il défend sa chapelle politique. Ekanga est là, c'est le Camto ou rien. Le peuple camerounais, il n'a rien à foutre. Il va toujours trouver des contentions. Voilà quelqu'un qui se dédie. Voilà quelqu'un qui vous a dit hier que les élections ne servaient à rien, comme quand c'était Chiroma. Parce que là, c'était Chiroma. Mais quand c'est Camto, les élections servent à quelque chose. Vous croyez encore. Vous allez... Dites-moi un peu comment vous allez encore écouter ce genre de personnes. Quand c'est Chiroma, ça ne sert à rien. Quand c'est d'autres Camerounais, ça ne sert à rien. Mais quand c'est Camto, ça sert à quelque chose. Qui va vous écouter dans de telles conneries, dans de telles bêtises? Qui vous envoie dans ce sens? On défend les gens, c'est comment? Il te dit que Chiroma est parti rencontrer l'ambassadeur de France. Et quand je te pose la même rationalité, Macron a appelé Paul Biya, il a dit à Paul Biya de libérer rapidement Camto. Sous les 24 heures, Camto a été libéré. Il a dit qu'il ne le recevait pas à Lyon. Quelle était la relation que Camto avait avec Macron pour que Macron puisse appeler comme ça? L'avocat qui était venu au Cameroun voir Camto, il a été ministre de la Justice en France. Est-ce que ça fait des Camto le fait? C'est-à-dire, je ne comprends même pas comment un sorcier peut aller donner des balles aux ennemis pour les détruire.
Je ne sais pas comment tu as ton arme, tu poses l'arme au sol, tu dis à ton ennemi que prends et détruis-moi. Moi, je suis déçu. Je suis très déçu. Je suis très Donc, déçu. Momo, ça veut dire que Ekanga est d'accord avec Chiroma. Que c'est le meilleur disciple de En fait, Ekanga s'est mis avec Chiroma pour me combattre et combattre Kamto. Parce que Kamto et moi, on a décidé d'aller à l'élection. Ekanga et Chiroma a dit que nous sommes des traîtres. Parce que c'est Ekanga qui... Oui, c'est ce que Ekanga a dit, non? Est-ce que c'est faux? Momo, tu vas me tuer. Non, c'est la vérité. Seigneur. Et donc, ce que vous appelez scrutin, recours juridique, coalition, assemblée, bref, tout le champ lexical de l'engagement électoral n'est en réalité qu'une participation involontaire à la légitimation de la dictature. C'est quelqu'un qui dit, c'est pas moi. Quand on dit ici, vos élections législatives là, c'est le fracas, se passe. Ça ne sert à rien. D'être Christian Chimban est ici tous les jours. Il essaie même de faire preuve de grandeur en disant il faut une coalition. Parce que chacun de nous ne va jamais mélanger. On ne va jamais. Il dit, hein, si vous pensez qu'on va mélanger comme toi, vos cacaderies là, vos bêtises là, honnêtement, vous vous trompez. Le professeur Maurice Kamto ne sera jamais mélangé vos bêtises. Ils ont lapidé, quand on a lapidé, Maître Christian Timban Chimgachou, parce que Maître Christian Timban a appelé à une coalition. Voilà Ekanga qui disait hier. Voilà ça, c'est Ekanga. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui. Qui a vous dit que c'est élection ou rien. Chiroma, c'est un traître. Quand Chiroma sort, il dit que tous ceux qui partis politiques qui participent aux élections législatives, ils vont légitimer la forfaiture de Paul Biya. Ekanga dit que Chiroma, c'est un fou, c'est un bandit, c'est un diable, c'est un démon. Mais le voilà qui est d'accord avec Chiroma sur certains points. Sur le point où, si tu vas aux élections législatives, tu légitimes Paul Biya tout simplement. C'est Ekanga qui dit, c'est pas moi. Comme vous êtes là, vous buvez vos casselles et vos cadiguerres, vous venez lire les lives, vous écoutez, vous oubliez. Nous, on fait dans l'analyse politique, on se doit de retenir certaines choses. Il y a des choses que nous, on ne peut pas laisser passer, on est obligé de retenir ça. C'est important parce qu'en politique, tout ce que tu dis peut te rattraper plus tard. C'est important. Vous suivez, vous faites des suivis comme moutonnier, vous avez vos cerveaux, vous avez donné à Ekanga, c'est lui qui se charge de réfléchir pour vous. Mais par contre, on réfléchit pour nous-mêmes et on est obligé de garder nos cerveaux et être attentif. Voilà donc ça. Ma soeur Amel, ça dit quoi? Tu as quelque chose à dire? Vraiment, je suis vraiment. Quand je vois ça. Oui, bonsoir. Oula, ça bug là. C'est en train de bugger. Et Kanga ne veut pas que... Et Kanga ne veut pas que... C'est pour ça, depuis là, il a dit c'est Yima et Balas qui tapent de live. Yima là et Balas. Le reste là, c'est, tu vois, ils sont venus à Sierra Morale, les Kangaïstes. Tapoter. Et là, le soir, le live à l'heure, c'est pris même pas autant de monde, mais tout quand même signaler. Moi, je ne comprends pas en fait. Amen, tu as quelque chose à dire? Oui, je veux intervenir par rapport au sujet qui est là. Parce que comme j'ai dit depuis le début où tu déroulais là, et Kanga, il manque de cohérence. Moi, je trouve son attitude, ses prises de position vraiment pathétique. Parce que l'historien, le grand intellectuel, comme
on en a beaucoup au Cameroun qui paradent sur les les jours à venir ici, c'est ce qui va se passer. Au moment, je ne sais pas pour vous, hein, mais quand on insulte Chiroma, honnêtement, je vais d'abord enlever ça. Je vais vous dire pourquoi ça me fait mal. Je ne sais pas pour vous, hein, mais quand on insulte Chiroma, vous savez pourquoi moi ça me fait mal? Ça me fait mal parce que on a deux leaders au Cameroun. Ces deux leaders-là, c'est Issa Chiroma Bakary et Moïse Kamto. Moïse Kamto et Issa Chiroma Bakary, prenez ce que vous voulez. Tous deux sont les seuls qui ont la capacité de mobiliser un certain nombre de Camerounais pour faire tomber Paul-Biya. Et tous deux ont plus de 70 ans. Si demain ou après-demain ils meurent, il nous reste qui dans la dictature de 43 ans? Et je vais vous faire comprendre les enjeux. C'est pour ça que les enfants ont derrière moi. Il ne faut pas attaquer Kamto, il faut laisser Kamto. Je ne vais jamais attaquer le professeur Moïse Kamto dans ma vie. Il dit jamais dans ma vie je ne ferai ça. Il dit jamais dans ma vie je ne ferai ça. Parce que on a une bande de gens en costume qui ont formé leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en train d'enraciner leur pouvoir. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'enraciner leur dictature illimitée. C'est pas juste de rendre comme Momo. Et on a deux personnes qui peuvent gâter tout ce système-là. C'est Kamto et Chiroma. C'est pour ça que mais on insulte Chiroma. On dit ça, ils sont déjà âgés. Et si demain après de même moment ils ne sont plus là, il ne reste qui? Eldero, c'est pour ça que je voulais vous faire une proposition. La proposition, nous tous on se met derrière Kamto, on bat campagne, on pousse Kamto à fond. Si Kamto va aux élections législatives, je vais le soutenir. Parce que je ne connais pas le Cameroun qui peut tuer l'oiseau. Je vais le soutenir. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut pas faire le 2 poids 2 mesures. Effectivement, Kamto est abandonné en 2018. Supporter Kamto ne veut pas dire que. Supporter Chiroma ne veut pas dire qu'il y a la haine de la destination de Kamto. C'est les gens qui nous donnent la carte du FSNC. Est-ce que soutenir les initiatives de Kamto veut dire qu'il faut forcément détruire Kamto? Ou bien détruire Chiroma, soutenir les initiatives, pardon, de Chiroma veut dire qu'il faut forcément détruire Kamto? Non! Non! Donc, mais si le professeur Maurice Kamto décide de mettre ses pieds où sur les initiatives Momo, moi je vais le soutenir. Si après il se claque là-bas, on doit le soutenir en vrai. C'est pas mon problème, hein? Parce que derrière les initiatives là, il faut avoir un mauvais décompte que les Camerounais sont encore dans la rue gâteau. On ne connaît pas où l'étincelle peut aller en fait. On ne connaît jamais où l'étincelle peut aller. Donc, restons aussi, c'est dit que boycottons, restons sans rien faire ça en attendant ce qui va se passer. Non, pas du tout pour là. S'ils vont, je vais les soutenir. Toute initiative qui mêle le peuple, qui peut faire sortir le peuple, je suis dedans. Parce que moi, ma base, c'est la rue. Moi, j'aime quand le peuple est dehors. Moi-même, ma base, c'est que je cherche ce qui va déclencher la guerre. Voilà. On ne connaît pas ce qui peut déclencher la guerre. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Quand on sait ses raisons de deux, il a aussi ses raisons de dire pourquoi il signe partout des choses législatives. Hein, et on ne peut pas l'inculper pour ça à un moment. On ne peut pas l'inculper pour ça. Même si j'aimerais que moi, que le MSC n'y aille pas, mais je ne suis pas cadre du MSC. C'est pour ça que les gens doivent faire ce qu'on appelle la dissuasion. Vous devez discipliner. On appelle ça comment en français même? Souka. Les gens doivent. Hein? La dissociation. Merci. La dissociation de certaines choses. Moi, en tant que frère Camerounais, j'aimerais que le MSC n'y participe pas. Qu'il fasse une alliance avec Chiroma, il trouve des compromis. Soit ils vont à deux pour gâter, soit ils ne vont pas pour gâter. Soit si le MSC décide de partir, nous devons soutenir le MSC massivement afin qu'il népalise. Mais si le MSC va népaliser, moi je suis plus dedans, moi je vous tape ça sec. Je dis, c'est le boxeur, le discours, j'ai toujours le même discours. Je n'ai jamais eu la haine pour. C'est vous qui nous avez donné les cartes du FSNC. On a tellement rappelé, on vous a rappelé du jour élu que Chiroma est le président élu. Et personne ne va venir nous dire ici que Chiroma n'est pas le président élu. Et dit personne ne va mettre ça dans ma tête. Et il a vraiment situé 7 ans. Et c'est pour ça que j'ai fait un post où il y a des gens qui sont venus commenter en disant que
Chiroma a monté le dessin, il a dit quels qu'en soient les actes, les conséquences, la façon de faire de Chiroma, il a mis 7 ans tranquille, comme il a dit, mais 7 ans à Kamto, point. Le reste, ça n'intéresse pas. Ce que vous allez parler là-bas, il a mis 7 ans de soutien. Eldero, quand les gens ont donné 7 ans à Kamto là, les gens ont donné 7 ans à Kamto, ils vont appeler Kamto président élu. Pourquoi ça ne les dérangeait pas? En 2-3 mois, ça les dérangeait. Pourquoi qu'on appelle? Je suis dépassé. Que non, il doit venir népaliser, oublier. Non, il n'oublie rien. Abel Zong avait été maire de Douala 5e. C'est là-bas qu'il va changer sa part de Cameroun. Vraiment. Donc, quand moi comment on appelle ça? Chiroma Momo va prendre le temps qu'il lui faut, les actes qu'il lui faut, et même s'il ne réussit pas à faire tomber Biya, il ne va pas l'en vouloir. Comme tu n'as pas pu faire tomber Paul Biya après 2018, on n'a pas voulu. Si nous, on ne peut pas porter nos mimbans pour sortir chasser Paul Biya, c'est Chiroma ne doit rien. Une petite question. Si Chiroma était mon père, mon monstre de PHP, si Chiroma était mon père, il y avait des mêmes de poum. Par exemple, on ne peut pas laisser mon père mourir pour vous. Vous, les Camerounais, il ne peut pas. Mais il ne peut pas. Celui qui a accusé Chiroma, lui-même, il a pris l'avion, il est sorti du Cameroun. Chiroma est au moins sorti par Yola. Chiroma est au moins sorti par les frontières terrestres. Ça montre quand même que lui était en danger. Mais Eldero, j'avais une petite question. J'avais une petite question que je voulais te poser. Eldero, tu vois que si les élections législatives et municipales se passent et qu'on n'a pas népalisé, on doit encore attendre quoi? On doit encore attendre. Mais bon, on n'attend de rien. On va pas attendre de quoi? Est-ce qu'il faut m'attendre les élections législatives et municipales sur le même pays normal pour népaliser quoi que ce soit? On peut népaliser avant, non? On va népaliser avant que qui va népaliser. Voilà. Ça, c'est la question. Bon, la question même que je voulais te poser, regarde. Le jour où Paul Biya prêtait serment en 2018, quand Paul Biya prêtait serment en 2018, est-ce que Maurice Kamto avait organisé le marche? Le jour de la bien sûr. Le jour de la prestation de serment. Le jour non. Pourquoi on reproche à Chiroma de ne pas avoir organisé le marche le jour de la prestation? Mais c'est la règle de Chiroma, non, tout ce que Chiroma fait est mauvais. Voilà que Chiroma a dit que tous les partis politiques qui vont participer aux élections législatives sont des traîtres, et quand on a dit que c'est un maudit, c'est un vendu, alors que lui-même l'avait dit la même chose. Voilà ça, c'est un là. Donc, Tchaka, je t'écoute. Tchaka. Je t'écoute. Même les blancs viennent envoyer les demandes dans le live. Ça, c'est pas la chose de la femme, c'est pardon. Attendez quand on va lancer là les LFI là-bas. Vas-y, on t'écoute. Laissez pas, non, laissez pas. Non, je parle pas de toi, je parle de quelqu'un là, une demande que j'ai rejetée. Bonsoir à tous. Moi, j'avais pas grand chose à dire. J'étais en bas, bon, comme tu m'as fait monter, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Moi, je m'interroge par rapport aux élections futures, là, législatives et municipales. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt vu les fraudes électorales. Et puis, je me dis que ce pouvoir en place n'a pas intérêt à organiser des élections pour la perdre. Donc là, au niveau des législatives, bon, il est quand même question d'avoir la majorité. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir peut-être, je sais pas, 10, 15, 20 députés, ça va amener à... Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, et puis, on a un président de l'Assemblée nationale qui est complètement hors sol. Franchement, tout est à refaire. Tout est à refaire. Sincèrement. Tout est à refaire. Donc, moi, j'ai bon espoir, voilà, que Chiroma puisse reprendre le pouvoir, chasser ce régime et puis voilà, il faut garder espoir. Moi, je ne suis pas découragée, j'ai confiance en l'avenir du Cameroun. Moi, j'ai 7 ans. En politique, si tu veux te décourager, tu n'as rien à faire dans la politique. C'est mieux d'aller jouer le Dorchibabouche. Tu connais le Dorchibabouche, non? Voilà. Si tu veux te décourager en politique, tu peux pas faire le jeu de Dorchibabouche, tu laisses la politique. La politique, c'est le temps. Les Mandela on dit que le deuxième prénom de Dieu, c'est le temps aussi. C'est le temps. Les Mandela ont attendu le temps qu'il fallait. Comment on appelle Adama Barrow, général de Gaulle, Chavez, c'est le temps. Il faut attendre le temps qu'il faut. Si par contre, le temps est quand même compté parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un projet pour abaisser l'âge pour pouvoir se présenter à la présidentielle.
Je crois que ça va être limité à 60, 65 ans. Ça, c'est le projet. Alors bon, le temps d'agir. Si ça arrive, par exemple, et que le professeur Kanté ne pourra plus se présenter. Justement, si ça arrive, et quand on dit à Ekanga que arrête de taper sur Chiroma, ça ne sert à rien, il continue. Et qu'il y a certaines personnes qui continuent à croire à ce qu'il dit. Comment est-ce qu'il ne va pas changer de loi? Moi, je n'ai jamais vu un pays où on tire sur les présidents de l'opposition comme une sortie de Chiroma. Quelqu'un qui peut faire tomber le président, le dictateur, bien le tyran, parce que bien sûr, un dictateur, c'est un tyran. Parce que la différence entre un dictateur et un tyran, c'est que le dictateur, lui, il nourrit quand même son peuple. Il n'affamine pas son peuple. Le tyran, lui, il affamine son peuple, il divise son peuple pour se maintenir au pouvoir. Ça c'est la différence. Le dictateur, il va prendre l'exemple de Loukachenko, pour le président de la Biélorussie, c'est un dictateur. Parce que ces citoyens ont le droit d'aller à l'hôpital gratuit, ils vont à l'école gratuite, à la maternelle gratuite et tout ça. Donc c'est un dictateur parce qu'il s'est maintenu au pouvoir depuis 2004. Le peuple, c'est un tyran. Il a pauvri. Il gouverne pour un an, c'est tout. Il fait tout ce qui est mauvais. C'est un tyran. C'est ça la différence. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand on revient maintenant sur comment on appelle ça? Les lois qui vont faire passer. Et si on ne fait rien, ça sera la couleur. Les lois qui vont faire passer. Est-ce que c'est Chiroma le problème? C'est pas Chiroma le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes les Camerounais le problème. C'est nous le Camerounais le problème. J'ai pris l'exemple ici plusieurs fois. Si vous qui êtes en France, si je m'en dis que tu mens. Vous avez vu ce qui s'est passé, si vous suivez la politique française d'un peu de près. Les dernières élections législatives qui se sont passées en France, alors que c'est la France insoumise de Mélenchon. Non, la présidente de la France. Non, la présidente de la France insoumise au Parlement français. Mathilde Panot. Alors que c'est Mathilde Panot qui dépose la motion de censure qui est votée. Jean-Luc Mélenchon fait quoi? Des fois, il fait la coalition du Nouveau Front Populaire. Il y avait le Parti Socialiste de... Le Parti Socialiste de André Glucksmann, les Verts de Marine Tondelier, il y avait, comment on appelle ça, les communistes de Olivier Faure, il y avait la France Insoumise de... Mais là, on a une vraie opposition en France. C'est pas le cas au Cameroun. Voilà, ils ont fait une alliance. Mais hormis ça, c'est là où j'ai compris que les pays où on aime son citoyen et on est prêt à défendre la liberté de son pays, les pays comme la France, on va dire souvent de la France, c'est un pays qui peut faire cette bêtise peut-être à l'extérieur pour leur influence, pour le bien de leurs citoyens. Ce que moi, je ne trouve pas mal, hein, parce que si moi je suis président du Cameroun, il y a sur le Gabon, vous pouvez perdre 300 000 de pétrole, ça vous sert à quoi? Je vous ajoute au Cameroun, la vie continue. Et c'est le bien, c'est comme ça que les grandes puissances fonctionnent. Donc quand ils vont aux élections législatives, les partis où il y a les députés, vu que le problème de la France, là où ils sont catégorisés, c'est que l'extrême droite ne doit jamais accéder au pouvoir. Parce que tu sois de gauche, de droite, l'extrême droite ne doit jamais accéder au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font? Là où il y a les députés de Macron qui sont premiers, ils sont deuxième, troisième, et le Rassemblement national est deuxième, ils ont retiré leurs députés. Ça fait en sorte que... Oui, c'est des stratégies, voilà, pour... Les députés sont allés voter automatiquement les députés de Macron qui étaient deuxième, et ils ont traversé le Rassemblement national. Là où LF, le Nouveau Front Populaire était premier, ils ont... Jusqu'à Macron a reçu l'Assemblée, parce qu'il a vu qu'aux européennes, c'était l'extrême droite qui était en tête, il a paniqué, même sans consultation, il a décidé de dissoudre. Donc depuis même, c'est la merdouille en France, là, actuellement. Mais en fait, pour toi qui apprécies beaucoup le système en France, il faut aussi savoir qu'il y a une forme de dictature qui ne dit pas son nom, parce que le Nouveau Front Populaire avait gagné. Normalement, c'était à eux de former le gouvernement. Tout à fait. C'est pas faux. Macron n'a plus voulu. Parce que... Mais attends, Amel, si on... Amel, je te coupe pas. Si on a elle a raison, c'est pas faux. Le parti qui domine à l'Assemblée doit avoir le Premier ministre. Mais Amel, bon, on s'est supporté aux législatives, c'est sorti comme c'est sorti, il n'y a pas de souci. Et puis c'est vous qui m'avez dit, c'est vous qui m'avez, comment on appelle ça? C'est vous qui avez déposé les motions de censure. Mais moi je vais pas vous laisser, vous accaparer de mon pouvoir n'importe comment, man.
En temps normal, il était obligé d'accepter la cohabitation parce qu'il a perdu les législatives. Tout à fait. C'est ça, non, Tiaka? Oui, c'est ça. Il fallait qu'il nomme un premier ministre de gauche. Et puis après, de toute façon, ça allait être débattu à un moment donné à l'Assemblée par une motion de censure ou pas. Non. Il fallait qu'il nomme et puis c'est pas un groupe parlementaire. il fallait qu'il Le nomme. nouveau C'est pas un Front groupe populaire, parlementaire, mais c'est eux qui ont gagné. C'était à eux, en fait. c'est un groupe Vous avez parlementaire. la- Non, c'est un groupe parlementaire. Quand ils sont allés aux élections législatives, ils se sont enregistrés tous dans une alliance qui s'appelle le nouveau Front populaire. C'est une coalition. Ils sont parlés aux élections législatives en tant que LFI ou communiste ou quoi que ce soit. Ils sont allés avec un nom précis. Le nouveau Front populaire. Mais ils n'avaient pas Comme ça la qu'ils sont allés. majorité relative. Donc, ils ont eu la majorité aux élections législatives. C'est juste qu'après, vu que ça ne les engage en rien, chacun, les communistes, ils sont divisés là-bas à l'Assemblée. C'est tout simplement. Donc, c'est pas un parti. Le Rassemblement national n'a pas la majorité. Sinon, le Rassemblement national, effectivement, doit avoir la majorité. Imaginez que les Macron, les Mélenchon disaient que, ah voilà, Macron, on t'a destitué, même tu devais partir. C'est nous qui t'avons destitué, tu n'es pas parti. Pourquoi? Les gens dans l'Assemblée nationale au machin, comment on appelle ça? Au Rassemblement national. La France devait devenir quoi? Oui, mais la France devait devenir quoi? Comment? L'extrême droite a pris le pouvoir dans plein de pays ici en Europe. Donc, c'est pas comme si ce serait une grande première. En France, oui. Mais quand tu prends d'autres pays, la Hollande, tu prends même, je peux même dire qu'en Italie, c'est presque l'extrême droite aussi. Voilà, en Allemagne, l'extrême droite est en train de progresser dangereusement. Donc, Et puis nous, on n'a pas la fraude électorale aussi. On n'a pas ça, mais ici, il n'y a pas de fraude. Parce que s'il y avait la fraude, le Rassemblement national n'aurait pas eu 140 députés. En fait, quand tu reviens sur le Cameroun, les filles, moi, le but, c'était de dire quoi? C'était de dire que comment et pourquoi au Cameroun, les opposants n'arrivent pas à se mettre ensemble? Mais parce qu'il y a des opposants et puis des alliés au RDPC, tout simplement. Il y a des vrais opposants et puis il y a des gens qui se désignent comme des opposants, mais ils sont alliés. C'est comme des succursales du RDPC. Donc, quand tu as les gens 10 comme candidats Chiroma, qu'on a vus là, qui est allié au RDPC, on le sait. donc, quand tu as les gens comme Chiroma, ça ne sert à rien de faire ce que Wifi de Kanga fait. Ça ne sert à rien. Cela permet de chauffer les Camerounais. Puisqu'on a déjà commencé, il faut continuer de les chauffer en vue de les mêmes qui l'auraient. Quand vous décidez de l'autorité et Kanga, quand vous décidez le carré le sens du poil, actuellement là il est en live en train de tirer sur Chiroma à boulet rouge. Parce que vous avez décidé que non, on doit le laisser, il fait comme on a créé un monstre. Pendant la révolution post-électorale, il nous a démontré qu'il était un danger pour ce combat. C'est-à-dire qu'on peut se lever comme ça, on dit que tout le monde suit une route. Lui, il décide de suivre la route opposée parce qu'il dit que il suit ses propres convictions, il suit ses propres intérêts, il ne suit pas la foule. Pour démontrer qu'il ne suit pas la foule, il est prêt à créer une secte pour combattre un mouvement qui est porté par le peuple camerounais. On ne peut pas laisser ces de personnes prospérer. Il est là, il est l'image du MS, il est l'image du citoyen modèle, il est l'image de l'opposition modèle, de l'opposant modèle. Or, il combat l'opposition. Écoutons encore, il raconte partout que Chiroma, le jour de la présentation de serment, Chiroma a laissé bien prêter serment tranquillement. Ici, nous sommes le 4 novembre. Le 4 novembre, si Chiroma a laissé bien prêter serment tranquillement, comme tu n'aurais pas fait la même chose alors, en 2018. Comme toi, donc, fais pareil. Alors, même pas là-bas. C'est pour ça qu'elle dit que ça bêtise. Si on veut seulement entrer. Si nous, Cameroun, si nous, on ne le dit pas parce qu'on a du respect pour le professeur Maurice Kamto, les biaïstes vont le dire. Et c'est pour ça que c'est là où il doit comprendre qu'il faut qu'il arrête avec la folie, en fait. Les biaïstes vont le dire. C'est pas une bonne communication ce qu'il fait. C'est pas une bonne communication, c'est de la merde totale. Ce qu'il est en train de faire, il ne fait pas ça. Moi, je pense qu'il aurait fallu amener la marche pacifique peut-être le jour de la prestation de serment de Biya. Est-ce que au niveau international, ça aurait peut-être eu...
Déjà, Un même impact. lui-même, dites-moi un peu, c'est quoi ses faits d'âme en tant qu'homme politique au Cameroun? On nous dit que quand les marches devaient commencer en 2020, il a pris l'avion pour retourner en Allemagne. Aladji Lugman lui a lancé le défi, étant à Yaoundé récemment. Il va aller répondre quand? Il vient parler de... Toi, tu parles même loin. Il a l'étoffe Toi, de tu parles même Chiroma. loin. Toi, tu parles loin. Le jour où la candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée, il allait manger le poulet. Voilà. Il est allé manger le poulet. Le jour où on a rejeté la candidature du professeur Maurice Kamto, il est allé comment on appelle ça, barbecue. Mais ça, Manger le poulet. la marche qu'il a organisée à Genève le 26 septembre, là, ça a donné quoi? Un fiasco flop total. Un flop Ah oui, total. c'est vrai. Je suis même pas sûr qu'il y avait une centaine de personnes là-bas. Même Il n'était même pas de santé là-bas. Et puis même c'était la même trop voiture tard. était déchaînée contre lui. Il a plus des cordes ce jour-là. Ouais, Comment ouais. on peut évincer Maurice Kamto le 5 octobre et tu repousses la manif pour protester en fin septembre? Il faut battre le fait pendant qu'il est chaud. Oui. Moi, je comprends Des fois, il faut même faire des choses spontanées. Et puis, même si, bon, la police arrive, mais bon, au moins, c'est fait, les images sont là. C'était trop tard, je pense. Ben oui. Ça n'a pas eu d'impact. Regardez le texte qu'il a pondu le 17 novembre. Juste pour démontrer à quel point les Camerounais n'étaient pas sur le Chiroma, il a pondu un texte que le même texte crucifie le MS aujourd'hui. J'ai demandé à ses adeptes lobotomisés de venir nous expliquer son texte. Eux tous me fuient. Ils ne sont pas capables de venir expliquer le texte de leur gourou. Non, parce qu'ils sont dans le compte ou rien à cette période. Là, l'idée, c'est de boycotter les élections du 12 octobre parce que le président Kamto a été écarté, évincé. C'est tout. Ah non, attends, La 17 marche novembre, du c'est après, siècle. pardon. 17 Qui parle novembre, plus de c'est la après marche l'élection. du siècle, qui veut mettre Mais un million de l'objectif, c'était de personnes bloquer à la poste Chiroma. centrale. Ouais, Il a ça reçu marche l'argent du siècle. L'objectif, c'était de saboter Chiroma. Non, je me suis Quand trompé revenu- sur la date parce que c'est le 17 Quand tu es revenu au novembre. parti, c'est la marche après. du siège, je n'ai plus important. Kamto devait rester seul leader, c'est ça l'objectif. Kamto est seul leader, à part Kamto, il n'y a personne, c'est ça l'objectif. On s'en Non, fout du mais c'est Cameroun. parce que, en fait, c'est derrière son intérêt ne prévaut que quand Maurice Kamto est le leader que le peuple suit. Le peuple a choisi un homme qui incarnait le mouvement du changement pour toute l'opposition. Parce que C'est Maurice Pedros, Kamto avait c'est la été demande de tout le évincé. monde. Hein? Bon, tu nous expliquer le texte aussi. Mais C'est Pedros. la problématique même, c'est que, bon, est-ce que le MINAT a reconnu que le professeur Kamto était revenu à la tête du MRC? Je sais pas si ça va... Je sais pas si ça a été acté, tout Mais ça. le texte amendé a été transmis à ses services. Il va faire un retour. Mais pour refuser... Parce qu'il s'était opposé à la conférence, à la convention, là, déjà. Il s'était opposé, et puis ils ont fait ça par, je crois, à distance, en distanciel. Mais je sais pas, hein, ce que Les ça va textes, donner. ils ont amendé les textes avant de tenir la convention. Ils ont d'abord amendé les textes pour introduire la possibilité de faire une convention en ligne. D'abord. Mhm. Ils ont également amendé les textes toujours avant la convention avec Mota comme vice-président. Ils ont amendé les textes pour introduire le caractère rétroactif de la loi qui fait en sorte que une fois que Kamto a été envoyé, il a été missionné par le directeur national pour aller effectuer une mission précise. Ça n'a pas d'effet interruptif sur son militantisme. Et on a introduit la rétroactivité pour dire que la loi, l'article qui vient d'être introduit là, était valable même avant son entrée en vigueur. C'est-à-dire, au moment où Kamto démissionnaire, cet article-là est valable. Donc, au moment où nous parlons, les textes du MSC sont en béton. Et c'est même ça, de ça qu'on devait parler aujourd'hui parce que le MINAT, les spies du régime sont en train de construire un narratif selon quoi les candidatures du MS seront rejetées. Or, c'est faux. Légalement, ils ne peuvent Parce qu'ils s'expriment pas trop sur le sujet législatif et municipal, c'est en février, je crois. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop d'écho par rapport à ce sujet-là. Hein. Autant pendant les présidentielles, c'était clair. Hein. Le MINAT disait régulièrement que Kamto ne sera pas aux élections.
Il a démontré, on a même eu son site du ministère qui a été, comment dirais-je, comment on dit ça, piraté. Jusqu'à présent, on attend l'enquête à ce sujet. Piraté, c'est la version officielle. On Voilà. sait que c'est lui-même qui a... C'est lui-même Il y qui a... avait une détermination depuis 2018 d'écarter le professeur Maurice Kamto. Donc là, il s'agit quand même des législatives, des municipales, avec quand même un impact important hein, quand on a des élus sur le terrain. Moi, je suis pas sûr que ça va passer crème, hein, sincèrement. Hein. Mais je pense que quand même que le MS n'est pas un danger, une menace pour eux. Du fait que le FSNC boycotte, le FSNC a donné un mot de boycott au nord, le MS et le pouvoir. Ouais, parce que le camp des Kanga, là, ils ont la des élus uniquement au littoral et à l'ouest. Ouais. Non, mais pour certains, je pense qu'ils ont le sentiment que ça y est, le professeur est de retour, on va aller aux législatives, aux municipales, on va l'emporter. Je sais pas comment ils raisonnent dans leur tête, mais je pense que c'est utopique tout ça. Mais le pire, c'est qu'ils on est dans un régime... Tout un Tiroma n'a pas d'impact. Pourtant, c'est la le président terreur, élu. c'est la dictature, c'est compliqué, très compliqué. Non seulement c'est le président élu, mais il a un électorat au nord. Les nordistes, lui, sont fidèles. Ce n'est pas comme chez nous où les gens mettent d'abord les intérêts. Chez les nordistes, on soutient d'abord le frère. On soutient d'abord le frère du village. C'est ça leur force chez eux. C'est qu'on soutient d'abord le frère du village. Dès lors qu'il a donné le mot de boycott, tu vas interroger 100 nordistes ici, maintenant. Tu interroges 100 nordistes. 97 vont te dire qu'ils vont boycotter. Mais maintenant là, tu entends des totos, des moutons, des nullards politiques, des cancres, des analphabètes politiques. Ils vont te dire que Tiroma n'a pas d'impact. Que le Nord ne vote pas communautaire. Bon, on a vu l'impact avec ne serait-ce que des villes mortes quand même. Il y a eu quand même des choses visibles. Hein. Dès que Tiroma dit quelque chose, il y a quand même un suivi derrière. Mais le MS, c'est pas aux élections maintenant là, ils n'auront que le littoral et l'ouest. Au nord, ils auront peut-être 2, 3, mais ils n'auront pas grand-chose au nord. Le LDPC n'a pas à s'inquiéter du MS, sauf que comme ils sont vicieux, ils ne veulent même pas permettre au MS de s'épanouir. Ils vont limiter au maximum le nombre de sièges du MS, même si le MS ne doit pas une menace. Ouais. Et puis bon, toute... Dans la situation, à l'état... On n'est pas encarté, hein. Ceux qui votent ne sont pas forcément encartés, donc avec tout ce qui s'est passé dernièrement, les marches pacifiques, les tueries, les chars de guerre qui sont sortis, les milices qui vont arrêter les gens dans la clandestinité, les gens peut-être aussi sont un peu déçus, ils ne vont même pas aller voter là. Hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le pouvoir en place, le RDPC, les sympathisants, et puis eux, ils vont aller voter, ça c'est sûr. En tout cas, en ce qui me concerne, si ça se confirme que le FSS ne va pas participer aux élections, moi, je vais combattre les élections législatives. Ça ne servira vraiment à rien. Si le FSS ne participe pas, ça ne servira à rien. Que le peuple se lève une fois, on gâte tout, c'est mieux. Parce que le MSC, on connaît là où le MS va gagner, au littoral, la l'os, et le nombre de sièges ne suffit pas pour gagner le Cameroun. Et les territoires anglophones vont encore avoir des 100%? Et le LDP sera toujours 100%. Parce que quand les gens se gargarisent de leur travail, selon eux, ils ont beaucoup fait. Mais après l'élection, de Tiroma n'a pas les scrutateurs au nord-ouest, au sud-ouest. Pourquoi? Parce que le MSC, tout c'était les scrutateurs du MSC. Si lui n'en a pas eu, ça signifie que le MSC n'a pas le scrutateur là-bas. Et donc, qu'est-ce que le MSC fait donc? Depuis qu'ils nous disent qu'ils travaillent, le parti est développé, le parti est structuré, qu'est-ce qu'ils font au nord-ouest et au sud-ouest? Ils n'ont rien fait là-bas. Il n'y a pas de scrutateur au nord-ouest et au sud-ouest. Il faut encore que le parti se mette au travail dans ces zones-là pour qu'on puisse avoir des PV aux élections. Mais si ce n'est pas le cas, le LDPC, donc aujourd'hui, le NOZO, c'est le vivier, c'est le vrai vivier électoral du LDPC. Et on a vu ça pendant l'élection du 12 octobre. Ouais, c'est là-bas qu'ils ont eu les scores astronomiques. Ouais, d'accord. Il a eu de plus grands scores NOZO même qu'au sud. Oui, parce qu'ils ont rabattu les cartes.
Donc, c'est tout un laboratoire qui a été mis en place. C'est vrai que cette année 2025, on a eu quand même des images où on voit la fraude organisée. C'est quand même écœurant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas voter, tu mets ton bulletin dans l'urne et puis derrière, il y a toute une machine qui est là pour les urnes. Ça fait mal au cœur, vraiment. Donc à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi frustrer les populations, leur faire croire qu'on est en démocratie et puis autant dire que c'est un royaume et puis on n'en parle plus, quoi, en fait. Non. C'est nous qui sommes bêtes. Nous sommes les opposants. Les gens sont bêtes. C'est ça le problème. Parce que quand vous voyez des tocards, des analphabètes, les opposants sont idiots. Quand tu vois un opposant qui insulte un autre opposant, alors que même le leader même du MS ne fait pas ça. Il insulte l'opposant, il torpille l'opposant, il vilipende l'opposant, il le dénigre, il insulte la moralité des Camerounais, il les traite d'illuminés. Vous voulez que pour la part comment? Je vais vous poser une question et répondez-moi à cette question franchement. Répondez-moi à cette question. Celui qui soutient, il n'a pas envoyé, il ne peut pas monter. Ils sont forcément commentés. Je vais vous poser une question. Il y a des prisonniers politiques qui sont toujours pas libérés. Voilà, Ahmed Chaka, New Cameroun. Voilà la question que j'ai posée à Algébé le Bondachua. J'ai posé cette question à Fotsi. J'ai posé cette question à Momo. J'ai posé cette question à Michel Gachou. J'ai posé cette question à qui encore? Marc Lister. Personne ne m'a répondu. Si je suis Paul Biya, je vole l'élection de New Cameroun en 2018. 2018, New Cameroun, tu l'abandonnes, toi, Tchaka, tu l'abandonnes, tu poses l'élection législative parce que tu estimes que c'est le problème de Kamto. 2025, quand c'est maintenant ton tour, toi, Tchaka, je vole tes élections. Quand New Cameroun estime que c'est ton problème, que tu dois aller te battre seul, je veux que tu m'expliques pourquoi moi, Paul Biya, je ne vais pas voler les élections, sachant que vous irez toujours les élections législatives pour me légitimer. Pourquoi est-ce que je ne vais pas continuer à voler les élections quand je sais qu'il y a des partis politiques qui iront aux élections législatives pour me légitimer? Je veux que vous me répondiez à cette question. Vous avez compris la question? Je répète. Je répète la question. sur ce point-là, c'est sûr qu'il y aura toujours des partis pour légitimer. La question n'est pas de savoir si il n'y a que deux acteurs politiques. Si tu mets seulement deux acteurs politiques dans la balance, ton analyse sera un peu biaisée parce qu'il y a tous les autres opposants qui eux aussi partiront toujours. Et eux, on ne peut rien faire. Paul Biya, il a fabriqué ses opposants. Et il s'est assuré que ses opposants seront toujours prêts à les légitimer après qu'il ait La question n'est pas tant à dire est-ce que le MS doit aller légitimer la préfecture. Parce que le MS n'est pas seul. Du côté de la communauté nationale, eux, ils ne regardent pas le MS, ils regardent tous les partis d'opposition. Globalement, on va te dire qu'il y a eu 30 partis d'opposition qui ont pris part au scrutin. L'absence du MS ne sera pas remarquée. Souvent les gens, on parlait de la France tout à l'heure, mais bon, les partis politiques ont des subventions d'État. Je sais pas au Cameroun comment c'est organisé, mais c'est ça aussi qui tue l'avancée. On achète les gens constamment, avec l'argent des contribuables. En tout cas, personne ne va accepter qu'il s'est trompé. je vais relancer le live ici. Je vais relancer le live ici dans l'après-midi. Je vais relancer ça dans l'après-midi. Comme je fais un peu tard là, il y a passé le monde. Je vais relancer le live ici dans l'après-midi demain. Il faut qu'on m'explique un peu la partie, parce que moi, il doit comprendre cette partie. Voilà.